Ce communiqué, pour le moins saisissant donc, dans une adresse hier à l'édition du 20h de la télévision du Burkina, le ministre en charge de la sécurité a dévoilé un plan de déstabilisation contre le Burkina. C'est le professionnalisme des services de renseignement qui a permis de mettre à nu le projet. Revenons sur cette actualité dans ce commentaire de Bienvenue Tansa. Les services de renseignement ont suivi la manœuvre qui devrait aboutir, selon le plan des comploteurs terroristes, le mercredi 16 avril 2025, à un assaut sur la présidence du Faso par un groupe de soldats recrutés par les ennemis de la nation. Cet assaut devrait être mené au même moment que plusieurs attaques terroristes d'envergure pour occuper les vecteurs aériens à défaut de pouvoir les détruire au sol. La date est le schéma d'une machination dont la finalité était de mettre le pays à genoux. Les commanditaires sont identifiés comme étant des déserteurs de l'armée burkinabé, la plupart localisés en Côte d'Ivoire voisine. Mais qu'est-ce qui met la puce à l'oreille du renseignement burkinabé? L'interception de plusieurs communications entre un individu et des chefs terroristes portant sur des détails de position des forces de défense et de sécurité, des volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que sur les opérations militaires. Après analyse technique approfondie, l'individu est identifié au nom de Bahari Abdraman et se trouve être un officier des forces armées burkinabé. Il est identifié appartenant au bataillon de justice militaire. La recherche d'informations sur lui dans son corps d'appartenance va permettre aux agents de renseignement de découvrir que l'officier est en situation d'absence irrégulière depuis quelques semaines et fait l'objet de procédures pour désertion. Et de fil en aiguille, plusieurs autres noms ressortent. Compaoré Joani, ancien officier des forces armées, Zerbo Laoko, ancien sous-officier de l'armée burkinabé, le commandant Ouedraogo Frédéric, Kabouré Constantin, officier des forces armées, le capitaine Ouedraogo René David. Le communiqué du ministre de la Sécurité se veut clair. Le plan devait aboutir à mettre le Burkina sous tutelle d'une organisation internationale à mesure de reprendre le contrôle dans 10 ou 20 ans. Et les astuces allant de l'intensification des attaques au sein des civils et des militaires, en passant par la manipulation et la démoralisation notamment des troupes, le tout devant déboucher sur une révolte contre les autorités. Une annonce qui indique clairement que l'ennemi reste actif. Le ministre de la Sécurité invite donc les Burkinabés à rester vigilants et à dénoncer toute activité suspecte. Les services de renseignement, quant à eux, poursuivent leurs actions de surveillance. Des cerveaux de la manœuvre ont été arrêtés à Ouagadougou, précise le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana.